Masechet Sukkah, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara ramène une discussion. Qui étaient les musiciens en Beth Amikdash? Qui étaient ceux qui faisaient la musique pendant le chant des Lévi'im à l'occasion des Korbanot au Beth Amikdash? La Gemara ramène là-dessus trois avis. Soit c'était les serviteurs des Kohanim, soit c'était des Israélim, donc pas des serviteurs, pas des esclaves, qui ne sont pas vraiment des Juifs, mais des Israélim, qui étaient des gens kshérim avec qui même les Kohanim pouvaient se marier. Soit c'était même des Lévi'im. La Gemara elle explique quel était le fond de leur marloquette. La Gemara propose une première explication qui est repoussée. Finalement la Gemara dit en réalité la marloquette n'est que à savoir quelle était l'histoire. Est-ce que c'était eux ou eux? Et on a besoin il est important de savoir pour savoir si on peut se marier avec eux. Si c'était des Abadim, on ne peut pas se marier avec eux. Des serviteurs, non. Des serviteurs c'était des esclaves, c'était des goïms qui étaient achetés par les Kohanim. Si c'était des Israélim, on peut se marier avec eux. Les Kohanim même peuvent se marier avec leurs filles, leurs veuves. Et si c'était des Lévim, on peut même leur donner du Maaser. La Gemara dit, on a vu dans le daf précédent une marloquette à savoir, est-ce que la flûte repousse Shabbat Yom Tov? Rav Yosef avait expliqué qu'il s'agit de la flûte de Simchat, de la flûte, du chant du Korban. Et donc la discussion est à savoir, est-ce que cette flûte-là repousse Shabbat Yom Tov? Mais Bet HaShoeva, c'est clair que ça ne repousse pas. La Gemara objecte Rav Yosef, on voit clairement dans une braïta, et c'est renforcé par notre Mishnah, comme quoi la marloquette n'est pas sur la flûte du Korban, mais sur la flûte de Simchat Bet HaShoeva. C'est-à-dire, sur la flûte de Simchat Bet HaShoeva, nous avons une marloquette, est-ce que ça repousse Shabbat Yom Tov ou pas? Par contre, sur la flûte, la musique qui vient accompagner le chant du Korban, selon tout le monde, elle repousse Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas de discussion dessus, il n'y a pas de marloquette dessus. La Gemara dit que il y a une marloquette, on a pris ici au passage une marloquette, à savoir, est-ce que l'essentiel du chant des Lévim c'était la musique ou le chant de la bouche? La Gemara ramène les psukim que chacun ramène pour prouver son avis. Mishnah suivante. Cette Mishnah va nous décrire la Simchat Bet HaShoeva au Bet Amikdash. Et la Mishnah, elle introduit le sujet en disant, celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva au Bet Amikdash n'a jamais vu de joie de sa vie. La fin, à Motzei Yom Tov, à la sortie du premier Yom Tov, on descendait dans les Ezrat Nashim, on faisait là-bas une grande réparation. La Gemara va expliquer qu'il s'agit qu'on faisait des balcons spéciaux pour les femmes, que les femmes montent à l'étage, des balcons qui étaient construits à cette occasion-là, et les hommes restaient en bas. Il y avait des lumières, des ménorotes en or très hautes, et elles étaient, dans chacune il y avait 4 gobelets en or qu'on remplissait d'huile, et que pour les mèches on prenait les vêtements usés des Kohanim. On les remplissait donc d'huile et on allumait cette lumière, elle était tellement forte qu'elle éclairait toute la ville. Les tzadikim chantaient devant eux, dansaient devant eux, avec des torches en feu, avec des torches en fait, et allumées, et ils disaient des chants et des louanges. Les Lévim avec toutes sortes d'instruments de musique étaient sur les 15 marches qui descendaient de Ezrat Yisrael à l'Ezrat Nashim, en rapport avec les 15 Shira Ma'alot et Teilim. Et les Lévim étaient là-bas, donc ils faisaient leur chant. Les Kohanim, ici, on s'apprêtait finalement à remplir l'eau, à puiser l'eau pour le Nisuch HaMaim. Donc il y avait 2 Kohanim qui se tenaient au portail d'en haut, qui descendaient entre les Ezrat Nashim et l'Ezrat Yisrael. Ezrat Yisrael qui descendait à côté de l'Ezrat Yisrael pour direction de l'Ezrat Nashim qui était plus basse. En réalité, l'Ezrat Nashim elle était à la base plus basse, mais on faisait des balcons au-dessus pour que les femmes puissent monter à l'occasion de Simchat Bet HaShoeva. Et donc ici, il y avait 15 marches entre Ezrat Yisrael et Ezrat Nashim. Là-bas se trouvaient tous les Lévim avec des instruments de musique. Et les Kohanim sonnaient de la trompette Kia, Tourat Kia, avant de descendre les 15 marches. À la 10e marche encore une fois, quand ils arrivaient en bas encore une fois, et donc ils sortaient comme ça du Bet Amikdash, avant de sortir ils se retournaient en direction du Echal en disant, nos pères du temps du premier Bet Amikdash, ils se prosternaient vers le soleil en donnant dos au Echal. Nous ne sommes pas comme eux. Nous, on est dirigés, nos yeux sont dirigés vers Hachem. On ne fait pas Avodah Zara. La Gemara dit, celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva n'a jamais vu de joie de sa vie. Celui qui n'a pas vu la Yerushalayim dans sa splendeur n'a jamais vu une jolie ville de sa vie.
Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash construit, il n'a jamais vu une belle construction de sa vie. La Gemara dit, il s'agit de la construction de Hordos du temps du deuxième Beth Amikdash, qui a reconstruit, a renforcé les constructions 200 ans après le début du Beth Amikdash à peu près. Et il a fait une construction un peu spéciale avec des pierres magnifiques, de très belles pierres, et de différentes couleurs. Et une pierre sortait, une pierre rentrait, une pierre sortait, une pierre rentrait. Et les Chachamim, quand ils voulaient plaquer tout ça en or, les Chachamim lui ont dit de laisser comme ça parce que les couleurs formaient un genre de vague de la mer. Et donc ils lui ont dit c'est très joli comme ça, c'est pas la peine de changer. C'est assez beau comme ça. Et c'est pas la peine d'ajouter de l'or dessus. La Gemara dit encore, il y avait aussi une communauté immense en Égypte, Alexandria de l'Égypte, qui, sur ça aussi on dit, celui qui ne l'a pas vu n'a jamais vu l'honneur d'Israël de sa vie. Là-bas, la Braïta ramène toute une description de cette communauté-là. Ils avaient une salle immense, un palais immense, dans lequel il y avait des estrades, des chaises très chères, des trônes. Et ils mettaient là-bas donc des hommes très importants qui avaient des places spéciales. Et encore 71 places spéciales pour 71 Talmidei Chachamim en souvenir, en rapport du Sanhedrin, des 71 juges du Sanhedrin, et ainsi de suite, toute une description sur le monde incroyable qu'il y avait là-bas. Le responsable faisait signe avec les foulards qu'il fallait dire Amen parce qu'on n'entendait même pas le Chazan, donc les gens y répondaient Amen en fonction de ça. Et chacun qui avait besoin d'une parnassa, il retrouvait les gens de son métier et il s'employait à eux, et c'est comme ça qu'il trouvait sa parnassa. Jusqu'à ce qu'est venu Alexandre Smogdon et les a tous détruits parce que la Gemara dit qu'ils ont été punis parce qu'ils sont retournés en Égypte alors que la Torah a interdit de le faire. La Gemara ici reprend donc ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il faisait une grande réparation à la sortie du Yom Tov. Quelle était la grande réparation? C'était de construire une Ezrat Nashim en hauteur, parce qu'en réalité, comme on a dit, il y avait l'Ezrat Israël, le sol, l'Ezrat Nashim que son sol est plus bas à la base, mais pour la Simchat Bet HaShoeva où il y avait un grand monde, il fallait construire des balcons sur la Ezrat Nashim de manière à ce que les femmes puissent monter et qu'ils ne se mélangent pas, hommes et femmes en même temps. La Gemara dit ensuite, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ils ont fait un essai d'abord que les femmes soient à l'intérieur et les hommes à l'extérieur, dans le Harabaït. Ça n'a pas marché. Ils ont décidé de faire le contraire. Les femmes à l'extérieur et les hommes à l'intérieur, à nouveau, il y avait trop d'amusement. La séparation n'était pas suffisamment hermétique, pas suffisamment suffisante, elle n'était pas suffisante, jusqu'à ce qu'ils ont dû installer les femmes en haut et les hommes en bas, de manière à ce qu'on puisse garder la tsniout correctement.